Toujours en éducation, mais sous un tout autre pan, et bien dans le souci d'allier exigences pédagogiques et sécurité sanitaire des élèves et des enseignants, que le ministre de l'Éducation nationale a organisé une séance de travail avec les chefs d'établissement afin de leur présenter les nouvelles stratégies de gestion des flux des élèves en tenant compte des caractéristiques de chaque établissement secondaire. Lariska Laure Mamengi, Bertin Osaga. Mettre en place des nouvelles modalités de gestion des flux des élèves dans un contexte de crise sanitaire, c'est ce à quoi s'attelle le ministère de l'Éducation nationale en organisant cette séance de travail avec les responsables d'établissements et les chefs de circonscription scolaire. Il s'agit ici de leur présenter deux modèles de fonctionnement, lesquels seront adaptés au profil des établissements scolaires, donc de leurs effectifs, leur capacité d'accueil et l'espace. Nous avons présenté deux modèles, un fonctionnement journée continue en mode alterné, et également un fonctionnement à double flux en mode alterné également. Pour chaque établissement, pour chaque type d'établissement, il y a un modèle approprié. Les stratégies que nous aurons développées pendant cette période vont nous permettre de faire fonctionner nos établissements, de capitaliser le dispositif actuel pour pouvoir améliorer les performances des établissements scolaires. Nous allons combiner l'enseignement en présentiel et l'enseignement en distanciel. Cet environnement global devra permettre d'identifier la stratégie adaptée. On parle ici de division pédagogique correspondant aux effectifs arrêtés par la tutelle. Nous sommes à 2719 élèves dans l'établissement. La formule qui nous sied, c'est celle de former deux groupes, 1000 et quelques élèves en matinée et 1000 en après-midi. Cette formule nous permettra d'avoir des effectifs acceptables. Cette nouvelle organisation a été mise en place dans le souci d'allier exigences pédagogiques et sécurité sanitaire des élèves et des enseignants. Ces dispositions seront appliquées également dans l'arrière-pays où les inspecteurs et les directions d'académies provinciales se chargeaient de veiller à l'application de ces dispositions.